Bonjour. Bonjour. Nous allons célébrer, fêter, se réjouir jeudi et vendredi, qui sont Yudalet et Tetvav Adar, Purim des Prazot, c'est-à-dire des villes en général, et Purim Shushan, qui est Purim de Mukefet Roma, Mekofot Roma, Mimot, Yoshua bin Nun, c'est-à-dire des villes qui étaient entourées de murailles depuis Yoshua bin Nun. Et Purim, c'est une fête qui réjouit beaucoup, des fois peut-être trop, mais des fois on s'étonne un petit peu comment une fête comme ça, où on a l'impression qu'il y a du laisser-aller, où on est livré à des choses qui ne sont pas tellement par rapport à la volonté divine, ne correspondent pas à la morale de la Torah. Une joie qui n'est pas la joie de Pessah, qui n'est pas la joie de Sukkot, surtout pas la joie de Shavuot. Et d'un autre côté, on entend que la dimension de Purim n'est pas une dimension moyenne, c'est une très très haute dimension, au point que le Harizal aurait dit, il aurait dit, c'est même écrit, que Purim dépasse au niveau de l'émanation de la sainteté de la Kedusha, peut dépasser même le Shabbat et les fêtes. Purim. Et il faut comprendre comment on peut associer à Purim, où on se déguise, on boit, on mange, on danse, bon, c'est vrai, on écoute la Megillah, mais comment on peut associer à Purim une dimension aussi haute, que je voudrais définir un petit peu cette dimension-là, aussi haute, qui dépasse la Kedusha de Shabbat et la Kedusha de Yom Tov. C'est un peu fort de dire ça. Et vous l'aurez entendu par ailleurs, Kippourim, Kepourim. C'est un jeu de mots sérieux ou c'est une blague ou alors c'est un vort chassidi. Vous savez ce que c'est un vort chassidi? C'est-à-dire une petite var Torah comme ça, allusionnaire. Non, c'est écrit dans le Zohar. Kippourim, Kepourim. Kippour, Kepourim. Kippourim, ça ressemble c'est comme Pourim. Voilà. On a dépassé ce qu'on pouvait imaginer de la dimension de Pourim. Kippourim, Kepourim. Ça veut dire que Kippour, il ressemble à Pourim. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien se sentir à Kippour comme à Pourim, mais... Alors, comment on peut comprendre cette grandeur de Purim? Mais il y a des choses encore plus fortes et plus flagrantes. Je vous ai ramené le Harizal, je vous ai ramené le Zohar. Mais il y a d'autres sources qui sont peut-être, aurait dit, plus fondées et qui sont très révélatrices à la grandeur, par rapport à la dimension de Purim. Il est écrit dans la Gemara, il est écrit que toutes les fêtes seront annulées à la fin des temps. À part Purim, et il y en a qui disent Hanouka aussi. Mais Purim, c'est certain. À part cela, il est écrit dans un Gemara du Yerushalmi, sur ma Masechet
Megillah, que tous les livres à la fin des temps, du Tanakh, Nevi'im v'Ktuvim, seront annulés, Et les seuls livres qui vont rester, d'après Rabbi Yochanan, Chamisha Chumshei Torah, et vient Resh Lakish rajouter, non, pas que Chamisha Chumshei Torah, aussi la Megillah. Megillat Esther. Pas Megillat Kohelet, pas Megillat Ruth, Megillat Esther. Megillat Esther, c'est le seul livre avec le Sefer Torah, c'est-à-dire il restera deux livres, le Sefer Torah et la Megillah. Tout le reste, on nous dit a priori qu'il n'y aura plus. Il faut comprendre pourquoi il n'y aura plus. Et s'il n'y a plus les autres livres, alors pourquoi la Megillah va rester? Est-ce que vous vous rappelez que Purim est considéré à une dimension de Kabbalat Torah? Est-ce que vous avez entendu parler? Qui mouve et qui bloue à Yehudim. Qui mouve et qui bloue à Yehudim, Alehem ve'al Zar'am. Qu'est-ce qu'ils ont reçu des Juifs? Qui mouve et qui bloue quoi? La Torah. La Torah. Qui mouve et qui bloue, c'est écrit vers la fin de la Megillat Esther, on dit qui mouve et qui bloue à Yehudim, Alehem ve'al Zar'am. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, du texte de la Megillah? Qu'est-ce qu'ils ont reçu sur eux? Le joug de la Torah. Transmission. Hein? Transmission. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Non, je le dis dans le sens simple du texte de la Megillah. Le NES. La Torah. La fête de Pâques. Une leçon, quoi. C'est ce qui est, si je vois les mots simples, le verset tel qu'il est écrit, ils ont pris sur eux, de quoi? De garder Purim jusqu'à la fin des temps. Ce qui est écrit. Qui mou et qui blou, ils ont fêté et ils ont reçu. Ils ont fêté à l'époque Purim et ils ont reçu, c'est-à-dire ils ont pris sur eux de continuer Purim jusqu'à notre année, par exemple. Donc c'est ça qui veut dire le kimou et kiblou dans le sens littéral du texte. Et le Chachamim dans la Gemara nous dit, parce que le passouk aurait dû dire kiblou et kimou. D'abord on prend sur nous et après ça on réalise. C'est écrit inversement. Et en plus il est écrit, le kiblou il est écrit sans vav. Vous avez vu une Megillat Esther? Kimou et kibel. On aurait dû dire Kimouv et Kiblou. On dit, quand on le lit, on dit Kimouv et Kiblou. Mais qu'est-ce qui est écrit là-bas? Kimouv et Kibel. C'est sans vav. Alors là, les Chachamim ont compris qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela. D'abord, on aurait dû dire Kiblou et Kimou. On a pris sur nous et après ça, on a accompli. Et c'est inversé. Et deuxièmement, il est écrit le Kiblou, il est écrit sans vav. On a l'impression qu'il s'agit de l'acceptation d'une seule acceptation. Je ne vais pas rentrer maintenant trop dans le côté grammatical et le côté pshat, okay? Mais je vais me reprendre ce que la Gemara nous dit. Qui mouve et qui blou, à l'époque de Purim, les Juifs ont accepté la Torah. Ils ont reçu la Torah de nouveau. Ils avaient été contraints de recevoir, parce qu'on a été contraints. De quoi on a été contraints? Quand on a reçu le Avec la montagne. Ils se sont mis où? Sous la montagne. Sous la montagne. Mais Tarti Tahar. Et là, les Chachamim nous ont dit Kafa Alehem Archidigit. Ça veut dire qu'on a été contraints, on a été forcés de recevoir la Torah. Est-ce que c'est vrai qu'on a été contraint ou forcé? Oui ou non? Et pourtant ils ont dit Naaseh Venishma. Non, j'ouvre une parenthèse, mais elle est importante. C'était la Torah. Non, on fait que nous dire qu'on a dit Naaseh Venishma et que les anges ont été émerveillés et on dit à Akash Baruch Hu, mais qui c'est
Et Akadosh Baruch Hu, il a été émerveillé. Qui est-ce qui a révélé ce secret qui est utilisé par les anges du ciel, Naaseh Venishma, d'être prêt? Un ange, il est toujours prêt à réaliser sa mission. Pourquoi? Parce que c'est son essence. Comprendre? Est-ce qu'un ange, il a deux volontés qui sont en opposées? Est-ce qu'il en a deux? Non. Il a une volonté dans son essence, il réalise la volonté divine. Mais le peuple juif, tout en étant des êtres humains et ayant une âme qui les attire vers le haut et un corps qui les attire vers le bas, ils se sont comportés, ils ont proclamé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont crié? Naaseh Venishma, ça veut dire que même si on a en nous deux opposés, on va se comporter comme si on n'en avait qu'une. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout mon côté matière, il est entièrement entraîné vers l'âme et avec l'âme vers le haut. C'est ça, Naaseh Venishma. Donc, a priori, ils ont accepté la Torah de leur plein gré. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Non. Kafa alehem ki. Et quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah de plein gré? Combien de temps après? Combien de temps c'est Purim après Matan Torah? Hein? Le 500. Avant de construire le Beth Amikdash, combien de temps? 1000 ans. À peu près 1000 ans. Donc depuis le Matan Torah jusqu'à Purim, combien on a? 1000 ans. Quand est-ce qu'on a réellement reçu la Torah de plein gré? 1000 ans après. Mais on a reçu la Torah de plein gré, on a dit Naaseh Venishma. Pourquoi les Chachamim nous disent qu'on n'a pas reçu de plein gré? Alors la réponse, elle est que dans la Torah, il y a la parole divine, le dévoilement divin, la volonté divine dans sa généralité. C'est ce qu'on appelle Torah chez Birtav. Qu'est-ce qu'on a dans la Torah chez Birtav? Torah chez Birtav, c'est les décrets divins dans leur généralité. Lo tevashel gedi b'chalevimo ukshartam leot al yadecha ve'lo tovot b'neinecha. J'adhère, c'est beau, c'est sublime. Après ça, on va au Beth Midrash, on ouvre la Mishnah, on ouvre la Gemara et on commence à rentrer dans les détails. Ça c'est comme ça. Si tu des détails sur détails sur détails sur détails. Quand les Juifs ont entendu à Arsina, ils ont entendu que Aoujourou allait se manifester et allait avoir une révélation où Aoujourou va nous enseigner. On était tous adhérents. Naaseh Venishma, on a crié. Et quand on a compris que la Torah rentrait dans les plus petits détails de ma vie, même de ma vie privée, ça veut dire qu'Akadosh il rentre même dans mon salon, même dans ma chambre à coucher, même partout il rentre. Voilà. On veut bien Akadosh une petite philosophie avec quelques lois, même beaucoup de lois, mais rentrer dans tant de détails que vous connaissez, hein, que vous vivez, Baruch Hashem, Bnot Israël Aksherot. Rentrer dans tous ces détails, c'est ce qu'on appelle la Torah chez Bé'al Pé. Elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu pendant 40 jours? La Torah chez Bé'al Pé. Et ça, quand Am Israël a réalisé qu'il devait recevoir une Torah aussi détaillée, aussi complexe, aussi méticuleuse, alors ils étaient Naaseh Venishma, nous dit le Midrash Tanchuma, c'était sur quoi? Torah chez Birtav. Mais Torah chez Bé'al Pé, ils étaient réticents. Parce que c'est quoi introduire Hachem dans tous les détails de ma vie? Ce que je mange, comment je m'habille, comment je ça, les relations avec autrui dans tous les détails. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah chez Bé'al Pé. Est-ce que la Torah chez Bé'al Pé, ils ont senti ça comme quelque chose qui... C'est pas qu'ils l'ont refusé. Ils l'ont pas refusé.
Mais au fond d'eux, ils ont senti quelque chose de lourd. À ce moment-là, Kafalen Arkigigit, Akadosh Baruch Hu nous a forcé. C'est pas qu'on ne voulait pas du tout, mais on se sentait en difficulté de pouvoir accepter une Torah qui va gérer toute notre vie dans tous les détails. Quand est-ce qu'on a accepté, je répondrai à la question de la demoiselle, et quand est-ce qu'on a accepté la Torah de plein gré, dans tous les détails, à Purim? Alors, je vous pose la question, quel est le rapport? J'espère que vous me suivez parce qu'on chemine maintenant. Quel est le rapport entre le miracle de Purim et le fait d'accepter la Torah chez Béalvé? Quel est le rapport? C'est deux choses. Et je veux préciser ma question. Pourquoi, dans le même pasouk, qui dans le pshat du pasouk, le sens littéral du pasouk, nous annonce que Am Israël ont pris sur eux la fête de Purim jusqu'à la fin des temps. De ce même pasouk, qu'est-ce que les Rachamim comprennent que quoi? Que la Torah, elle a été reçue de nouveau à Purim. C'est le même pasouk. Comme pour dire, mesdemoiselles, comme pour dire, en recevant Purim, en recevant la fête de Purim, en recevant la Megillah, c'est en réalité une affirmée et déclarée que maintenant, en recevant la Megillah, je reçois la Torah. C'est indissociable. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne mieux. Vous savez que Mordechai et Esther, quand ils ont institué Purim, ils ont demandé à Anshe Knesset Agdola, c'est comme le Sanhedrin, Anshe Knesset Agdola, qui était le grand siège des Chachamim de l'époque, et Mordechai, il appartenait à ce siège. Il y avait combien de membres à Anshe Knesset Agdola? 120. C'est pas le 71 du Sanhedrin, 120. Ils ont demandé à Anshe Knesset Agdola, est-ce que vous êtes d'accord qu'on institue Purim jusqu'à la fin des temps, parce qu'il faut l'accord un accord à la RIC, hein? Oui? On est d'accord. Vous êtes d'accord qu'on institue des jours de fête jusqu'à la fin des temps, le Yudalet, le Tetvav, Yemé Simcha v'mishte, Mishloach manot, Ishlaveu, Matalot le'evyonim. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ça soit appelé Yom Tov? Qu'est-ce qui m'a dit ça? C'est écrit comme ça dans la Megillah, vous verrez au début. Comment Purim est appelé? Yamim Tovim. Et après, dans la Megillah, dans la suite, on voit que le mot Yamim Tovim n'est plus. On parle de Yemé Mishte Vesimcha, et le mot Yom Tov n'apparaît plus. Le mot Yamim Tovim n'apparaît plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Anshe Knesset Agdola n'ont pas accepté de considérer, les Anshe Knesset Agdola n'ont pas accepté de considérer Purim comme Yamim Tovim. Pourquoi les Anshe Knesset Agdola n'ont pas accepté de considérer Purim comme Yamim Tovim? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mordechai et Esther qui vous ont demandé donner à Purim une Gdusha comme Shabbat et Yom Tov. Ils n'ont pas accepté. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'un Sheikh Knesset Agdola n'ont pas voulu donner une aussi grande Kedusha et une aussi grande importance à Purim. Oui, ça sera des jours de commémoration du Nes qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Ça sera des jours de commémoration du Nes qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Mais là, à donner à Purim des Yom Tov, non. Pas d'accord.
Alors on pourrait comprendre de là que les Anshe Knesset Gdola n'ont pas valorisé les jours de Purim autant que Mordechai et Esther, enthousiasmés par le Nes extraordinaire. Les Anshe Knesset Gdola sont restés prudents. Non. C'est ça le chidouche de Purim. C'est quoi le chidouche de Purim? Le chidouche de Purim, c'est une grande doucha dans le chol. Une très grande doucha dans le chol. C'est pas Yom Tov. Mordechai et Esther, ils auraient voulu que arrive Purim. On n'a pas le droit de faire Melacha, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de laver le linge. Et les Anshe Knesset Gdola ont refusé. Non, non. Les jours de Purim vont rester des jours de chol. On a le droit de faire des petits travaux. Pourquoi? C'est ça le chidouche de Purim. Le chidouche de Purim, c'est de découvrir la kedusha, la divinité, même où elle paraît être absente. C'est quoi le chol? Quand c'est Kodesh, Shabbat, Yom Tov, par le fait que c'est Kodesh, la présence de la divinité, elle est déjà plus ressentie. Mais Purim, c'est du chol. Et il va avoir un grand chidouche qu'il n'a jamais eu dans le judaïsme, dans la Torah, qui a été institué par Mordechai et Esther. C'est quoi le grand chidouche? C'est de pouvoir trouver la divinité même où elle paraît être la plus absente. Hanouka aussi, il n'y a pas de Yom Tov. Hanouka, c'est Yom Tov, mais il n'y a pas la Gdusha de Purim. Je vous ai dit au début que le Harizal aurait dit que la Gdusha de Purim, elle dépasse même Shabbat et Yom Tov. C'est une Gdusha très très haute. Hanouka, on n'arrive pas à cette Gdusha-là. Il y a une Gdusha dans la mitzvah d'allumer les Nerot. Mais ce n'est pas le Gdusha du jour. Les jours de Hanouka, ils n'ont pas en eux une Gdusha. D'ailleurs, comment elle s'appelle? Quel est l'héros, si on peut dire, de la fête de Purim? Esther. Elle est appelée Esther. Pourquoi elle est appelée Esther? Parce que Elle a caché son identité. elle a caché son identité. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu était caché. Et d'où je le sais, la Gemara nous dit que Esther, où on voit une allusion à Esther dans la Torah, Anochi, Aster, Astir, Panay. Je cacherai et je doublerai ma face cachée. La face cachée de Purim. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant à Purim? On va dévoiler, on va retrouver la présence divine, même où elle paraît être absente. C'est quoi le vrai don de la Torah? C'est quoi le grand don de la Torah? La Torah, elle a été donnée pour être vécue. Mais quand est-ce que la Torah, elle arrive à son summum? Quand est-ce que la Torah, elle arrive à la réalisation la plus parfaite? C'est quand elle va créer, quand elle va dans la nature, quand on se trouve en haut, dans les eaux très haut. Alors, c'est facile d'être proche d'Hachem. D'accord? Donc, la Torah qui se trouve en haut, quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'on dit les anges? Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là là? Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Kadosh Baruch Hu? Maleyelu disha benenu. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Il veut recevoir la Torah. La Torah, tu veux donner une Torah aussi divine, aussi profonde. Tu veux la donner à l'humain, à l'être humain. C'est ça que tu veux à Kadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu a été appelé à répondre. Mais qu'est-ce que signifie la réponse? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la réponse. Qu'est-ce qu'elle signifie? Au contraire. La grandeur de la Torah, c'est quand elle peut s'étendre, se propager. S'étendre et arriver même au plus bas de la nature, au plus bas de ce monde.
Alors, quand est-ce qu'on va recevoir la Torah qui va arriver à Bémet, à cette diffusion, une Torah étendue jusqu'au plus bas fond de la nature? Quand est-ce qu'on est arrivé? Pourquoi? Parce qu'à Pourim, on ne voit pas la manifestation divine. Et on la voit tellement pas qu'il y a même, Chas v'Shalom, un décret d'extermination. Le décret d'extermination, est-ce qu'on peut avoir grande face cachée qu'un décret d'extermination? C'est la chose la plus terrible. Et c'était un décret d'extermination qui était bien focalisé sur les Juifs des 127 contrées qui étaient sous le règne de Ahasverosh. La Megillat Esther, c'est pas autre chose. Tous les livres à la fin des temps vont être annulés. La Megillat Esther va rester. Comment on peut dire que la Megillat Esther va rester? Il y a une Gemara qui est très bizarre. Vous savez qu'est-ce qu'il nous dit? Une autre Gemara nous dit, il y a eu 48 prophètes. 48 prophètes connus. Et 7 prophétesses, 7 femmes prophètes. Aucun des 48 prophètes et des 7 prophétesses ont eu le droit de rajouter ou d'enlever quelque chose de la Torah. À part Megillat Esther. Ils sont venus Mordechai et Esther, ils ont rajouté quelque chose à la Torah. Alors on pourrait s'interroger comment? Et pour quelle raison? Si on n'a pas le droit de rajouter, alors on n'a pas le droit de rajouter. Et quelle est la réponse? La Megillat Esther, c'est pas un rajout. Pas un rajout. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Resh Lakish nous dit à la fin des temps, Kol Gadol Velo Yasaf, la seule chose qui va persister et qui va continuer, la voie de don de la Torah qui va continuer jusqu'à la fin des temps, elle ne s'arrêtera jamais. Mais les autres livres, Ishaïaou, Yirmiyaou, tous les autres livres, ça s'arrêtera. La Megillat Esther, c'est une nouveauté qui n'est pas une nouveauté. C'est l'expression de la Torah qui s'étend jusqu'au bout. C'est pas si vous voulez, des livres supplémentaires. La Megillat Esther, c'est donner à la Torah la dimension de dévoilement même quand on vit une vie où la face divine elle est cachée. Même une vie où on descend dans la nature. C'est pour cela que Esther, elle va mériter. Elle est appelée Esther. Pourquoi elle est appelée Esther? Parce que dans son essence, c'était une femme qui était cachée. Sa tzniout, aussi bien extérieure qu'intérieure, a donné à Esther le mérite de dévoiler la divinité dans une situation où la face divine elle est cachée. Ça c'est le grand nez, c'est pour ça qu'on appelle Megillat Esther. C'est quoi Megillah? Megillah, ça vient du mot les galotes. C'est quoi les galotes? Dévoiler. Megillat Esther, c'est dévoiler la face cachée. Et ça va se faire grâce à Esther. Vous voyez, à Pourim, dans le Mishté, on a une mitzvah de boire. C'est une mitzvah problématique. Comment on peut se mettre en situation d'ivresse? Un juif, vous savez ce qui est écrit dans la Gemara Brachot? Lo tirve
velotecheta. C'est quoi l'otirve velotecheta? Ne bois pas afin que tu ne fautes pas. Dans la Gemara, c'est écrit deux choses. Ne bois pas, c'est-à-dire de l'alcool, afin de ne pas fauter. Ne t'énerve pas, afin de ne pas fauter. Qu'est-ce qui a dit ça? Elia ou un avis aurait dit cela à Rabbi Yehuda, Chassid. Rabbi Yehuda, qui était un des Rabbi Yehuda, c'est pas, il y en avait plusieurs Rabbi Yehuda. Il aurait dit deux choses pour éviter la faute. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter la faute? Ne pas boire et ne pas se mettre en colère. Quel est le rapport entre les deux choses? Pourquoi il a enseigné les deux choses? C'est les deux situations où on perd tout le monde. C'est les deux situations où on perd une maîtrise. Les situations où on perd la maîtrise est interdite aux Juifs. Pourquoi? Parce que l'essentiel du Juif, c'est quoi? Le da'at. C'est quoi le da'at? C'est la maîtrise, la perception. Je sais me gérer. Je n'agis pas avec impulsion. J'agis avec réflexion, avec foi, avec responsabilité. Ça, c'est le juif. Le da'at. Quand quelqu'un boit, il perd l'équilibre. Quand quelqu'un se met en colère, il perd l'équilibre. C'est connu. Il y a des choses qu'on fait, quand quelqu'un est en colère, il n'aurait pas fait s'il était calme. Il dit des mots, il insulte, des fois il maudit, des fois il frappe, des fois même il tue. Comme Caïn. L'origine de beaucoup de fautes, c'est la colère. S'il n'y avait pas la colère, il y aurait beaucoup moins de mauvaises paroles, il y aurait beaucoup moins de mauvais mouvements et beaucoup moins de catastrophes. C'est une mida qui est très difficile à nettoyer entièrement. Parce que l'homme, il a en lui, des fois ça boue plus, ça boue moins. Des fois c'est... Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des calmes. Tu ne pourras jamais... Ça fait rire, hein? Il y a des gens que dès que ça ne marche pas, ça y est, ils bougent, ça éclate, ça va dans tous les sens. C'est vrai qu'il ne faut pas être amorphe. C'est assourd. Ça aussi, c'est assourd. Il faut être sensible. Il faut être sensible. Il faut être énergique. Il faut être entreprenant. Alors, il y avait deux. Un qui s'appelait Caïn, un qui s'appelait Hevel. Quelle est la différence entre Caïn et Hevel? Caïn, c'est... ça boue. C'est la colère qui finalement se termine par un meurtre. Et Hevel, c'est quoi? Le vent. C'est quoi? L'inverse de l'énergie. Qu'est-ce qui est préférable? En réalité, ni l'un ni l'autre. L'équilibre entre les deux. Ouais. C'est l'équilibre entre les deux ou c'est ce qui est au-dessus des deux. C'est d'avoir d'utiliser l'assurance, d'utiliser la persévérance, d'utiliser l'énergie pour le bien, pour être bénéfique, pour apporter, pour donner, pour sanctifier le nom d'Hachem, mais pas pour mon moi. Pas pour mon moi. Hevel, c'est bien des fois d'être Hevel quand quelqu'un il t'insulte, Ken,
au lieu de réagir, de l'insulter, il vaut mieux être Hevel. Quand quelqu'un il te marche sur les pieds, à double sens, je dis, hein. Des fois, peut-être dans la pnimia, on se marche. Alors, il vaut mieux être Hevel, mais pas être Hevel, ça veut dire quoi? Je suis un torchon, je vaux rien. Alors, tu peux me marcher sur les pieds. Non, je suis très fort. Tu sais comment je suis très fort? Je ne réagis pas. Ne pas réagir, pas par faiblesse, mais par choix et par puissance. Des fois, c'est une grande puissance d'entendre Shomé Acherpato. C'est quoi Shomé Acherpato? Il entend les humiliations. Mais il a un contrôle parfait. C'est être faible ou être fort? Fort. C'est fort. Après ça, on va gérer les choses avec la raison. On peut lui parler. Quand on est calme, on gère avec la raison. La colère, c'est pas bien. C'est peut-être, j'aurais dit, une des fautes les plus graves. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de beaucoup de fautes. C'est pas une faute ponctuelle. C'est pas un problème ponctuel. C'est un problème de fond. C'est très important de travailler quand on est jeune là-dessus. Parce que quand on prend des mauvaises habitudes... Hein? C'est dur. Ah, c'est dur. C'est pour ça que j'en parle. Je sens que c'est dur. Mais c'est tellement beau de se sentir serein, de se sentir en entière maîtrise de soi. Parce qu'à ce moment-là, on réussit partout. On réussit dans le couple. Vous imaginez? On réussit au travail, on réussit avec les voisins, on réussit partout, dans toutes les situations. Dans la famille, le cercle, le petit cercle de famille, dans le moyen, dans le grand cercle de famille. On réussit partout. Parce qu'on ne crée pas d'antagonisme, de conflit, de distance. Quand quelqu'un est en colère, c'est déjà repoussant. On a moins envie de le... Alors, évidemment, on doit toujours vouloir se rapprocher l'un des autres. Hein? Alors c'est une chose tellement importante. Mais la boisson, quelqu'un qui boit trop, lui aussi, il a un comportement qui est problématique. Nous enseigne Eliyahu Hanavi dans la Gemara Brachot, ces deux choses en même temps ensemble pour nous dire de boire c'est pas bien. Alors à Purim, on peut être fou, on a le droit d'être fou, on a le droit d'être déséquilibré, on a le droit... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est permis une chose pareille? Comment les Chachamim ont pu faire quelque chose qu'ils ont toujours critiqué, nous ont éloignés? À Purim, ça devient une mitzvah. Parce qu'à Purim va se dévoiler de haut une lumière tellement haute qu'il ne faut pas faire obstacle à elle. Écoutez, je dis quelque chose, il ne faut pas faire obstacle à elle. Des fois, ma logique peut être un obstacle. Parce que la logique, quand l'intellect fonctionne, des fois il bloque toutes sortes d'émanations divines, de Emouna et de Gdusha qui se font. En général, quand le niveau de Gdusha il est des jours de Chol, même de Shabbat et Yom Tov, on peut rester dans la lucidité. Pourquoi? Parce que la lucidité ne fera pas obstacle à une émanation très 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 haute. Ça vous paraît peut-être
paradoxal ou même pas très logique de dire que l'intellect humain, des fois, et souvent, il nous rend limités. A priori, l'intellect, c'est comprendre. Quand on est intelligent, au contraire, on perce, on dépasse. Avec l'intelligence, on dépasse des limites. Oui, mais des fois, on en crée. Des fois, on dépasse des limites, et des fois, on en crée. Et en général, dans notre vie quotidienne, on doit vouloir utiliser l'intellect pour pouvoir découvrir. Mais vous connaissez que, à cause des fois de la logique humaine, on risque des fois de bifurquer, de dévier de la Emouna. Pourquoi? Parce que l'intellect humain, est-ce qu'il a des limites par rapport à l'infini divin? Ben oui. L'intellect humain, il a des limites par rapport à l'infini divin. Donc, l'intellect, je dois l'utiliser pour comprendre la volonté divine, pour comprendre le monde, mais pas pour essayer mais pas pour utiliser l'intellect humain pour dépasser les limites, parce que je ne pourrais jamais y arriver. Parce que, est-ce que l'infini peut percevoir, est-ce que le fini peut percevoir l'infini? Non. L'intellect humain, le rationnel, le cartésien, c'est un moyen. C'est un des plus beaux moyens. Mais on doit l'utiliser pourquoi? Pour comprendre la volonté divine une fois qu'elle est donnée, la Torah. On doit l'utiliser pour comprendre le monde, comment il est constitué. Les sciences. Mais si on veut comprendre l'infini, alors on risque de quoi? De complètement se perdre. Et d'en arriver, chas v'shalom, comme Elisha ben Abouya, malgré que c'était à un autre niveau. Elisha ben Abouya, il est rentré dans le Pardès. Il y a 4 Rachamim qui sont rentrés dans le Pardès. Rabbi Akiva, Ben Zoma et Ben Azaï. Et Elisha ben Abouya, il est rentré dans le Pardès. C'est quoi le Pardès? C'est rentrer dans une dimension de compréhension, de perception divine qui est au-delà des limites de l'intellectuel des hommes en général, mais que les Chachamim, comme Rabbi Akiva, Nichnaz Beshalom, Yatsa Beshalom. Et vous savez que le Pardès, c'est moins que la prophétie. C'est moins que les mondes que les prophètes dévoilent. Et c'est sûrement moins que les dimensions spirituelles et si on peut dire, la perception spirituelle que Moshe Rabbeinu a connue, qui était Aspaklaria à Meira. Le Pardès, c'est encore moins que tout ça. Faut le savoir. Et déjà, Elisha ben Abouya, il rentre et il n'en sort pas. Ou il en sort, en tous les cas, il en sort, mais il a dévié, il est devenu Apikoros. Il était élève de Rabbi Meir. Et pourquoi il est sorti? Parce que quand je veux utiliser les limites de l'intellect, de l'esprit humain pour percer et percevoir l'infini, je risque de me heurter à des obstacles. Et qu'est-ce qui a donné à Rabbi Akiva? Oui, le srout, le mérite de rentrer et de sortir indemne, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas simplement intellectuel, Rabbi Akiva. Mais il était parfait au niveau spirituel. Quand un homme, il est parfait au niveau spirituel, ça veut dire qu'il n'a pas d'entrave que les mauvaises midotes, par exemple. Les mauvaises midotes, si quelqu'un il a de la passion, de la colère, de l'orgueil, etc., c'est déjà une limite. Parce que le divin, c'est bon, c'est le bien, c'est le tov,
c'est du or, c'est de la lumière. Alors que l'orgueil, c'est quoi? C'est de l'obscurité, c'est une écorce. L'orgueil, c'est une écorce. La passion, c'est une écorce. La paresse, c'est une écorce. Le Gilouï Arayot, c'est une super écorce. Le manger taref, tout ça. Le Khalel Shabbat, tout ça, ça renforce l'écorce. Qu'est-ce qu'il faut? Raffiner l'écorce. La raffiner jusqu'au point que l'écorce devienne inexistante. Ou alors qu'elle se spiritualise, j'aurais dit plutôt. Qui est-ce qui a réussi à faire ça? Rabbi Akiva, c'était pas simplement qu'il était érudit et qu'il avait une connaissance de la Torah et qu'il était mécain toutes les mitzvot, mais il a fait toutes les mitzvot avec conviction, avec intention, avec joie. Il a nettoyé tous les résidus de mauvaises midot. Donc Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom dans le Pardes. Vous savez, Pardes, c'est racheter votre quoi? Pshat, Remez, Rasod. Il est rentré dans le Pardes avec tout. Non seulement avec la connaissance et on peut dire, les trésors de spiritualité qu'il avait, mais aussi tout le côté humain qui est le corps, le physique, et aussi les midot, tous étaient devenus raffinés. Et il n'est rentré qu'au Pardes. C'est pas la névoie, hein? C'est pas la névoie de Moshe, mais Elisha ben Abouya, qui était un grand érudit aussi, qui connaissait beaucoup de Torah, qui faisait toutes les mitzvot, mais il y avait chez lui des résidus de midot raot. À part le fait qu'il avait un problème, qui était quoi? Que quand il rentrait au Beth Midrash étudier la Torah, il avait sa Gemara sur le stender, il avait sur ses cuisses, sur ses genoux, qu'est-ce qu'il avait? Des livres de philosophie grecque. C'est un Bacho et Shiva problématique. Alors, quand il est rentré au Pardes, il est certain que les séquelles, les restes, ou peut-être pas des restes, des notions qu'il a, des petites tendances qu'il a développées en lui, qui étaient étrangères, qui étaient profanes, sont devenues un obstacle. Et c'est pas comme Ben Azaï ou Ben Zoma, où eux, un est sorti un petit peu déséquilibré, l'autre est mort, mais ils ne sont pas devenus apikoros. Pourquoi? Parce qu'ils étaient presque parfaits. Elisha ben Abouya, et vous savez depuis quand ça date qu'il était devenu comme ça, vous connaissez? Pourquoi il est devenu comme ça, Elisha ben Abouya? Il a quelqu'un qui est quelqu'un avec le fils. Il y a des antécédents plus. C'est vrai qu'il a écouté des musiques grecques, elle écoutait des musiques grecques. C'est vrai que dans une paracha, c'est son rêve, il a dit qu'il y avait tout était écrit. Quand il est né, son père il s'appelait Abouya. Abouya, son père. Et Abouya, le fils est né, et on fait la Brit Mila. Qu'est-ce qui arrive à la Brit Mila? Tous les Tanaïm, il y avait des Tanaïm, c'est les Chachamim de la Mishnah. Ça arrive. Et il y avait plusieurs tables. Il y avait la table des Chachamim, c'est ça. Et entre-temps, je ne sais pas qui était en retard, ou le Moël, ou la maman, ou je ne sais pas qui était en retard. Entre-temps, les Chachamim commençaient à parler de Torah. Quand je parle des Chachamim, du genre, je parle du genre Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Imaginez-vous les Chachamim qui parlent de Torah. L'un dit une idée, l'autre dit une autre idée, l'un dit une halakha, et il y avait une ambiance, un climat, une kedusha, une sainteté. On sentait la lumière de la Torah. Et Abouya, quand il s'est dit, c'est tellement resplendissant, c'est tellement merveilleux, je voudrais que ce fils-là, qui va être nommé Beïkaré, chez moi, Israël. Qu'est-ce qu'il va dire celui qui fait le kidouche? Elisha ben Abouya. Le petit Tinoch
qui est né, et le Brit Mila a été fait dans un contexte, et dans un climat, et dans une ambiance, de Kedusha, de sainteté, de Torah. Qu'est-ce qu'il dit Abouya, qu'est-ce qu'il pense au fond de lui? Cette Torah est tellement belle. Je voudrais que mon fils, celui-là, le petit, soit comme cela. Alors c'était bien ou pas bien? Non, bien. Non, ça va, c'était bien. C'était bien. Ouais, Et regardez comment il a été émerveillé. Il a été émerveillé par la Torah. Oui. Mais la Torah, c'est pas ça qui doit nous émerveiller. C'est pas l'ambiance. C'est pas la lumière. C'est pas les échanges entre les rachamim qui font du bruit ou qui font... C'est quoi que tu dois rechercher dans la Torah? La proximité avec Hachem. Alors, peut-être que ce désir de papa, qui s'appelle Abouya, s'est réalisé, puisque Elisha est devenu un grand. Il y a même un enseignement dans Pirkei Avot de Elisha, de l'Abouya. Et qu'il a eu le mérite de rentrer dans le Pardès. C'est-à-dire est-ce qu'on a vu beaucoup de Rachamim qui pouvaient rentrer dans le Pardès? Non. Donc pour arriver à avoir accès au Pardès, il fallait être grand. Oui, il fallait être grand. Il était grand. Mais il y avait une petite lacune. Il y avait quelque chose qui manquait. Et qui a entraîné que le côté négatif du souhait du père, il y avait un côté très positif. C'est la Torah, c'est beau. Mais le côté négatif, pourquoi tu veux la Torah? Tu veux la Torah pour les sensations? Action! C'est pour ça que tu veux la Torah? Ou tu veux la Torah par la recherche de la vérité? La recherche du rapprochement et de la proximité avec Hachem. Cette lacune-là, cette petite brèche-là, eh bien, elle s'est révélée plus tard. Quand il sort du Pardès, il fallait déjà y rentrer. Eh bien, qu'est-ce qui lui a donné le pouvoir d'accès? C'est peut-être le désir positif du père. Mais il en est sorti mal. Mais finalement, il a été sauvé par ses élèves, parce que vous savez que quand il est mort, il y a une larme qui est sortie de ses yeux, de son œil. Et les Chachamim ont compris, qu'est-ce qu'ils ont compris de cette larme qui est sortie? Il a fait tchouva. Et après ça, Rabbi Meir va éteindre le feu, la fumée qui sortait de sa tombe. Et après ça, Rabbi Yochanan, il y a toute une histoire là-dessus. Comme quoi la chose, elle est rentrée dans l'ordre, ça veut dire que Elisha ben Abouya a fait tchouva, mais il a fait tchouva à retardement. Parce qu'une fois, il a dit, Rabbi Meir est venu, lui a dit, mais pourquoi tu ne fais pas tchouva? Il m'a dit, on ne me veut pas en haut. Il y a une voix qui est sortie qui a dit, Shouvanim Shovavim, à part Elisha, Schutz me Acher. On l'appelait Acher. Mais quelle était son erreur? C'est que même si tu entends une voix du ciel qui te dit tu n'as pas de chance, aucune moyen de faire tchouva, tu ne dois pas écouter. Parce que si tu crois en Hachem et tu crois à la bonté divine, tu dois savoir que même si lui te dit tu ne peux pas faire tchouva, je ne t'écoute pas. Bon, mais ça c'est un sujet en lui-même. Je reviens. Le déséquilibre que va créer en général l'alcool à Purim, j'ai le droit, et j'ai même une mitzvah de me saouler. Pourquoi? Parce que
l'émanation divine est tellement haute ce jour-là. Elle est tellement haute que je dois éloigner de moi tout ce qui peut faire obstacle à l'émanation divine. Vous savez que Shabbat et Yom Tov, pourquoi on doit se réjouir et être en délice et en repos et en agrément? Pourquoi?